Bonjour à tous, je m'appelle Naomi et je suis leader à Blitz, le groupe d'ados de Nouvelle-Vie-la-Prairie, et ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour lancer notre série 4 mots qui se trouve à être sur le livre de Philippiens, et chaque semaine on va regarder un chapitre. Donc je sais que ça peut être dur parfois de se retrouver dans sa Bible, donc aujourd'hui je vous donne un truc d'étudiant biblique pour vous retrouver dans le Nouveau Testament, à savoir quel livre est avant quel autre. Donc, Nouveau Testament, c'est facile, on sait que ça commence par les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, suivi de Actes. C'est plus compliqué de se retrouver ensuite, ça peut être mélangeant. Donc nous, les étudiants bibliques, on a une espèce de petite phrase qu'on fait en prenant le début de chacun des livres. Donc on a Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, et ensuite ça va comme Rococo, Galifico, Tété, Titi, Tit. Donc en gros, tu sais quel livre est avant lequel quand tu veux te retrouver. Rappelez-vous cette petite phrase. Bien sûr, il n'y a pas tous les livres, mais trouvez vos trucs pour ceux qui restent après. Donc, Philippiens. Philippiens, c'est quoi? C'est une épître ou une lettre, si vous préférez, et elle a été écrite par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, avant sa conversion, il s'appelait Saul de Tarse, et c'était un persécuteur particulièrement acharné à vouloir éradiquer les chrétiens. Et c'est dans le livre des Actes qu'on en sait plus sur sa vie et son ministère. Si on regarde au Nouveau Testament, il a écrit plusieurs lettres, par exemple Romains ou Corinthiens, et ces lettres s'adressaient aux églises de certaines villes. Donc logiquement, Philippiens a été écrit à l'église de la ville de Philippe. Philippe, qui est en Grèce aujourd'hui, c'était une colonie romaine. Et Paul, il aimait particulièrement la communauté chrétienne qui s'y trouvait. Il avait vraiment une très bonne relation avec eux. Et eux, ils le soutenaient vraiment beaucoup dans son ministère. Et lorsque Paul leur a écrit cette lettre aux Philippiens, il était emprisonné. Il souhaitait vraiment encourager les chrétiens de cette église à persévérer malgré les épreuves et vraiment à se réjouir. En fait, même cette épître, il est appelé l'épître de la joie. Le passage qu'on va regarder aujourd'hui, ça se trouve dans Philippiens 1,27 et ça va comme ça. Donc, seulement, conduisez-vous d'une manière digne de la bonne nouvelle du Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de la bonne nouvelle. Donc, c'est un petit passage, mais il est vraiment riche, il est vraiment intéressant parce qu'en une phrase, Paul il nous donne plusieurs directives et plusieurs conseils. Donc, dans le texte, Paul, il appelle les Philippiens à tenir ferme dans la foi et à ne pas lâcher malgré les difficultés. Il leur dit de combattre pour leur foi en Christ. Et c'est vraiment important de savoir que les Philippiens, les chrétiens de cette église, ils vivaient des moments vraiment difficiles à cette époque. À l'intérieur de l'église, il y avait des gens qui donnaient de faux enseignements, ce qui créait des divisions. Et à l'extérieur de l'église, ils étaient persécutés à cause de leur foi en Jésus. Donc leur foi était vraiment mise à l'épreuve, mais Paul, il les encourage à tenir ferme et à combattre. Ça peut paraître facile à dire juste comme ça, de combattre, de tenir ferme, puis en vrai, on ne sait pas toujours comment faire, mais dans ce même verset, Paul, il leur donne des indices précieux de comment faire. D'abord, il leur dit de se comporter d'une manière digne de Jésus et en tout temps, peu importe qu'ils les voient ou non, donc qu'il y ait des témoins ou non, de se comporter d'une manière digne de Jésus. La vie chrétienne, ça se vit pas seulement à l'église devant les autres. Notre foi, elle doit être constante. Donc, peu importe où est-ce qu'on se trouve dans notre vie de tous les jours, notre foi doit être la même, constante, peu importe où on se trouve, à la maison, à l'école ou au travail. On ne veut pas seulement avoir une foi dans une sphère publique de notre vie, quand ça paraît bien devant les autres. Mais vraiment, on veut entretenir une relation personnelle avec Dieu, même quand les autres, ils ne le voient pas. Parce que Dieu, lui, veut cette relation personnelle avec toi. Et plus on est près de Jésus, plus on le ressemble. Notre attitude va suivre notre cœur. Et lorsqu'on vit des situations particulières, c'est là que notre foi est mise à l'épreuve et qu'on peut avoir de la difficulté à se conduire d'une manière digne de Jésus. Et si on prend justement ce qui se passe en ce moment avec le coronavirus et le confinement, on est enfermé H24 avec nos familles et ça peut vraiment être une source de tension. Je sais que moi, à votre âge, j'avais pas besoin d'un confinement pour que ce soit la guerre à la maison avec mes 3 frères, donc je veux même pas imaginer en ce moment ce que vous vivez. Donc c'est précisément dans ce genre de moment qu'on est vraiment mis à l'épreuve. Et en fait, c'est facile de mal se comporter avec nos familles. C'est même les premiers qui vont recevoir nos mauvais comportements quand personne nous regarde. Et si on demandait aujourd'hui aux membres de notre famille, qu'est-ce qu'ils diraient de notre foi? Est-ce qu'on serait fier de la réponse? Est-ce que c'est la réponse qu'on aimerait? Ou au contraire, on aurait un peu honte? Vraiment, prenons le temps chaque jour avec Dieu, dans la louange, dans la prière, dans la lecture de la Bible.
C'est lorsque notre foi est mise à l'épreuve qu'on a vraiment besoin de persévérer et de se confier en Dieu. Et lorsqu'on est seul face aux difficultés, ça peut sembler insurmontable et impossible. Et effectivement, c'est vraiment difficile. On a vraiment besoin de Dieu pour passer à travers des difficultés, mais on a aussi besoin des autres. Et justement, si on regarde à nouveau au passage, Paul, il dit « Que j'entende dire que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme, pour la foi de la bonne nouvelle. » Et dans une autre traduction que j'aime vraiment, il dit aussi « Je pourrais apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur l'Évangile. » J'aime vraiment l'endroit qui dit « luttant ensemble ». Je trouve ça vraiment fort. Puis, on est appelé à tenir ferme, mais pas seul, et c'est vraiment important de se le rappeler. Les gens de ta famille, les autres chrétiens autour de toi, c'est pas tes adversaires, mais au contraire, c'est vraiment tes alliés. On est tous dans la même galère en ce moment, et c'est dur pour tout le monde de tenir ferme dans ce genre de moment. C'est dur pour tout le monde de persévérer dans la foi. Et c'est justement déjà assez difficile comme ça, on n'a pas besoin d'être les uns contre les autres. C'est avec les autres que tu vas combattre et que tu vas tenir ferme. Quand tu vis des moments difficiles, ne reste pas le seul là-dedans. Tu as toute une communauté qui est prête à te soutenir, à t'aider à traverser ces moments, qui est prête à prier pour toi et avec toi. Quand tu sais, toi, que quelqu'un vit des difficultés, prends de ses nouvelles, prie pour lui. Justement, sois cette personne qui va l'encourager et être avec lui et laisse-lui savoir que tu pries pour lui. C'est toujours le fun de savoir que quelqu'un nous back. On est vraiment appelé à combattre pour tenir ferme, mais ça veut aussi dire qu'on va combattre les uns pour les autres. Et ce que j'aime d'une autre lettre de Paul, justement dans la lettre d'Éphésiens, il a écrit que nous sommes tous un même corps et que Jésus en est la tête. Et dans un corps, lorsque quelqu'un souffre, c'est tout le corps qui souffre. Donc on doit prendre soin de notre corps, on doit prendre soin des autres pour avoir un corps en santé. Quand quelqu'un n'a pas la force de combattre seul, combattons pour lui, combattons avec lui, combattons ensemble. N'hésite pas à partager tes difficultés avec quelqu'un en qui tu as confiance. Et toi, sois une personne de confiance pour quelqu'un d'autre. Si tu as du mal en ce moment avec ton comportement parce que ta famille te tape sur les nerfs à force d'être enfermé avec eux, parle-en à quelqu'un. Si tu n'es pas capable de décrocher d'une addiction, parle-en à quelqu'un. Si tu n'arrives pas à t'aimer, à voir que tu as de la valeur, parle-en. Et encore, si tu as peur pour ton avenir, que tu ne sais pas où tu t'en vas, parle-en à quelqu'un. Si tu n'as plus aucune envie de vivre tout court, parle-en à quelqu'un. Tu as des gens autour de toi, tes pasteurs, tes leaders, tes amis, qui sont disponibles pour toi, pour t'écouter. Ne reste pas tout seul là-dedans. Tenir ferme, ça se fait ensemble. En ce moment, avec le coronavirus, on vit une situation comme on n'en a jamais vu, jamais connue. On est séparés chacun chez soi, mais ça ne veut pas dire qu'on est seul et qu'on doit le rester. C'est peut-être pas l'idéal, mais via les réseaux sociaux, tu peux contacter n'importe qui, n'importe quand. Donc, prends le temps de contacter quelqu'un et de parler avec eux. Tu peux écrire à tes leaders via nos réseaux sociaux personnels ou même les pages d'ado directement. Elles sont là pour ça. Et profitez-en parce qu'en ce moment, on a plus de temps que d'habitude, donc ça va vraiment nous faire plaisir d'être là pour toi puis de te répondre. On vit une situation qui met notre foi à l'épreuve. Et ça peut être difficile de persévérer dans notre relation avec Dieu et de bien se conduire, mais Dieu est un Dieu d'amour et de paix et il nous accompagne tous les jours. Donc prends ce temps avec lui. Ce verset, il est vraiment riche et pertinent encore aujourd'hui, je trouve. Et je t'invite vraiment à le relire, à méditer dessus, à vraiment réfléchir à ce verset. Moi, je le résumerai par un mot, combat. C'est ça mon mot de la semaine. On tient ferme ensemble, on combat pour notre foi en Christ et surtout, on combat ensemble. C'est avec les autres qu'on tient ferme. Et je veux vraiment t'encourager à mettre ce verset en pratique. Prends du temps avec Dieu chaque jour. Demande-lui de t'accompagner, de t'aider à combattre avec toi pour ta foi. Prends du temps de qualité avec ta famille. Prends soin des autres autour de toi du mieux que tu le peux en ce moment. Et je sais que c'est une période stressante et incertaine, mais vraiment, on prie pour vous. On pense à vous. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez nous écrire n'importe quand. Donc, c'est tout pour moi. Je vous invite à lire le premier chapitre de Philippiens cette semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de la thématique. Bonne semaine! Hey, salut tout le monde, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le petit like ici et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Aussi, abonnez-vous à notre compte Instagram NV_ado afin de ne rien manquer. On a plein de belles choses qui s'en viennent pour vous, guys. On se dit à bientôt!